Bonjour mes frères et sœurs, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc que le Seigneur soit encore béni une fois de plus. Comme la Bible le déclare, nous devions bénir l'Éternel en toutes choses. Donc le nom de l'Éternel soit béni dans notre vie, parce que celui qui nous donne le souffle de vie, il nous renouvelle sa puissance chaque jour, il nous renouvelle sa volonté chaque jour. Sans l'Éternel qui pourra nous venir en aide lorsque nous avions des difficultés ou lorsque nous avions des problèmes. C'est l'Éternel qui nous donne sa volonté et c'est lui qui nous donne son amour. C'est lui qui nous procure le bonheur, de la grâce et de la puissance. Et voilà pourquoi la Bible déclare que tout ce que vous possédez, que vos pensées, vos actes, soient toujours envisionnés dans la parole du Seigneur. Car l'Éternel déclare qu'il connaît ses brebis, il connaît ses enfants. Et ses enfants sont éparpillés dans le monde. Et le Seigneur les cherche. Il les interpelle. Il a besoin de ses enfants, afin qu'ils puissent revenir dans la maison pour le servir, pour continuer à le servir. Revenir dans cette maison qui n'est que le corps, donc le temple de Christ, le temple de Jésus, Jésus-Christ homme. Donc le croyant chrétien qui a accepté la parole, qui a mis en pratique, lui qui a reçu la parole Christ, et puisque après le baptême, ce croyant devient donc Jésus-Christ, puisque son corps devient le corps de Christ, donc Jésus qui est l'Église. Et le Christ qui viendra habiter en lui, qui est la parole, qui est Dieu. Donc la puissance, la parole de Dieu, qui est le Christ, qui viendra habiter dans la personne. Alors nous bénissons donc le Seigneur pour ce moment agréable qu'il nous donne chaque jour, parce que c'est par la grâce que nous sommes là. C'est par la volonté de Dieu aussi. Si nous pouvions le dire, c'est Dieu qui nous donne son amour chaque jour. Il nous renouvelle sa force chaque jour et il nous renouvelle sa volonté. Donc que le Seigneur puisse nous assister, que le Seigneur puisse nous révéler, que le Seigneur puisse nous parler encore une fois de plus. Comme il est dit toujours que ne laissons pas la chair dominer sur nous. La Bible, on doit le lire par l'Esprit. À chaque fois que nous ouvrions la Bible, nous devions demander l'Esprit de Dieu, la sagesse de Dieu et l'intelligence de Dieu. Parce que la Bible nous dit, ce n'est pas par la connaissance de l'homme, ce n'est pas par notre connaissance qu'on peut arriver à comprendre ce qui est écrit dans la Bible. Comme je vous ai dit que la Bible représente le monde. Et dans la Bible, il y a la Sainte Bible. Donc dans la Bible que nous voyons là, c'est le monde. Et dans la Bible, il y a la Sainte Bible. C'est comme l'exemple du jardin d'Éden. Donc Dieu a créé l'homme et l'a mis dans le jardin d'Éden. Nous voyons que la Bible au début résume le monde. Comment le monde a été créé? Par Dieu. Donc, la Bible représente le monde. Et dans le monde où Dieu avait créé Adam, Dieu avait fait sortir Adam du monde, d'animal, lui a placé dans le jardin d'Éden. Donc, pour nous les chrétiens, la Bible est le monde. Et dans la Bible, il y a la Sainte Bible. Donc, on doit trouver la Sainte Bible dans la Bible. Parce que, si mon frère, ma soeur, tu continues à lire la Bible selon la lettre, tu ne comprendras jamais la volonté de Dieu. Et tu ne vas jamais comprendre le message que Dieu voudrait te donner. Voilà pourquoi, avant que tu puisses lire la Bible, tu dois demander la sagesse et l'intelligence de Dieu, afin que Dieu puisse t'inspirer des grandes choses, afin que Dieu puisse te montrer sa volonté, afin que Dieu puisse te révéler sa puissance, afin que Dieu puisse te donner l'esprit de connaissance, l'esprit d'intelligence et de sagesse, afin que tu puisses connaître ce qui est caché dans la Sainte Bible. Amen. Donc que le Seigneur nous donne la force
Seigneur, fortifie-nous. Seigneur, donne-nous ta force. Seigneur, révèle-nous ta volonté, afin que, papa, parce que la Bible nous dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin d'entendre la parole qui guérit, la parole qui sanctifie. Voilà pourquoi, mon Dieu, dispose le cœur de tes enfants à écouter ce message qui guérit, ce message qui accorde, papa, la joie dans la vie de tes enfants. Merci, Père éternel, parce que, comme tu l'as dit, oh Seigneur, tes brebis sont éparpillées dans le monde. Ils ont besoin d'entendre ta voix. Ils ont besoin de revenir, éternel puissant, papa, à toi, afin qu'ils puissent continuer, éternel puissant, à te servir. Tu nous as lavé les pieds pour qu'on puisse continuer à marcher, pour qu'on marche dans ta maison, papa, dans la propriété, afin qu'on puisse avoir des tâches. Voilà pourquoi ce soir, à travers cette parole, Seigneur, lave-nous, éternel, lave nos cœurs. Dispose-nous, papa, lave nos cœurs, lave nos pieds, afin qu'on puisse toujours marcher dans la vérité. Marcher, papa, sans tâche dans ta maison. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 15 à 16. Tu es saint, papa. Et ce que tu désires est que nous aussi nous soyons saints. Donc, nous devions être saints comme toi tu es saint. Merci, papa. Donne-nous la force et aussi la sagesse et l'intelligence à comprendre tes Écritures. C'est dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils unique. Amen. Que le Seigneur soit loué. Donc voilà. Ce soir, nous allons partir dans le livre de Michée. Donc ce soir, nous allons essayer de parler, donc d'enseigner sur le livre de Michée. Donc le Michée chapitre 7. Nous allons essayer, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, essayer d'expliquer ce qui est écrit dedans. Quel est le message que Dieu donne à son peuple? Et quelle est la volonté de Dieu pour nous? Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire? Comment est-ce que Dieu... Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'il veut de son peuple, de ses enfants qu'il a appelés? Quelle est sa volonté pour nous? Donc voilà. Donc nous allons dans Michée chapitre 7. Michée chapitre 7. Le verset 1. Donc nous commençons par le verset 1. D'abord, si nous essayons de donner donc le thème de ce message, c'est garder la foi malgré les persécutions. L'Éternel est le vrai bouclier protecteur. Marchez toujours dans la volonté de Dieu et évitez les pièges de l'ennemi. Vous allez comprendre au fur et à mesure, lorsque nous allons essayer de lire, ce message, vous allez essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a tiré le thème. Ce thème-ci, ce que je viens de vous donner, donc c'est garder la foi malgré les persécutions. L'Éternel, le vrai bouclier protecteur, marchez toujours dans la volonté de Dieu et évitez les pièges de l'ennemi. Amen. Alors donc, nous allons lire Michée chapitre 7, on commence par le verset 1. Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après l'avantage, il n'y a pas de grappe à manger, pas une de ces figues précoces que je désire. Amen. Vous voyez ici, si nous essayons d'abord d'expliquer le verset 1 ici. Ici, nous voyons les chrétiens qui ont perdu de l'espoir, C'est-à-dire, les chrétiens qui se demandent toujours, est-ce que vraiment Dieu m'aime? Est-ce que Dieu est toujours avec moi? Ceux qui ont perdu de l'espoir, ceux qui ont perdu de la tolérance, ceux qui ont perdu les 8 œuvres de la foi. Parce que lorsqu'un chrétien perd la foi, il se retrouve sur un chemin auquel, pour lui, il se dit qu'il n'y a plus d'espoir. Parce qu'il a mis le doute en lui. Mais il oublie que Dieu est supérieur en toute chose. Dieu est supérieur.
il est omniprésent, il est omnipotent. Et il est capable de remettre encore dans la vie de ce chrétien-là, de ce frère-là, ce qui était avant. Les bienfaits qu'il avait, les bienfaits que Dieu avait fait dans sa vie, Dieu est capable de remettre cela. Donc ici, on nous donne l'exemple d'un orange. L'orange, quand vous prenez l'orange pour essayer de tirer le sucre qui est dans l'orange là, vous allez constater que lorsque vous allez prendre l'orange, vous allez sucer et vous allez constater qu'il n'y aura plus de sucre, il n'y aura plus de l'eau. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre et vous allez jeter l'épave qui reste. Mais ici, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, si tu te retrouves dans cette situation, tu dois savoir que Dieu est capable de remettre encore du jus d'orange dans l'orange que tu avais jeté là. Donc le jus qui avait fini là, qui était devenu sec, c'est ça ta foi. Ta foi est devenue sec. Tu as perdu la foi. Ta foi t'a amené dans les situations difficiles. Et là où tu te trouves, tu te demandes même, mais vraiment, comment est-ce que je dois faire pour revenir encore sur le chemin? Mais tu dois savoir, mon frère, ma soeur, que Dieu est capable de tout. La Bible nous dit, Dieu lui-même dit, dans Luc chapitre 1, verset 37, rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais pourquoi, mon frère, tu as perdu cet espoir? Pourquoi tu n'as pas cherché à cultiver les œuvres, les 8 œuvres de la foi que Dieu t'a données? Pourquoi tu n'as pas cherché à cultiver la nature de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui a fait à ce que tu puisses te détourner du chemin de Dieu? Le chemin de Dieu, c'est le chemin de fer. Vous voyez le train. Le train suit les rails. Le train suit les rails. Lorsque la locomotive est devant, les wagons sont derrière. Il suit les rails. C'est ça, le chemin de Jésus-Christ. Marcher droit sur les rails. Aujourd'hui, mon frère, si tu as déraillé, c'est qu'il y a eu un problème quelque part. Si tu as déraillé, il y a eu un problème quelque part. Alors tu dois chercher à aller quelque part là. Là où il y a eu le lieu d'accident. Là où il y a eu des causes. Tu dois rentrer en soi et essayer de réviser. Qu'est-ce qui a fait à ce que tu puisses te retrouver aujourd'hui sur cette situation? Alors, tu dois savoir que notre Dieu, c'est lui qui a le pouvoir de donner la vie et de retirer la vie. Il avait descendu aux enfers, dans les séjours des morts. Il était parti récupérer celui qui avait récupéré, c'est-à-dire il était parti récupérer les clés de la vie et de la mort dans le monde des séjours des morts, c'est-à-dire dans le monde souterrain, lorsque le Christ était mort, lorsque Jésus était mort. Donc le Christ, la parole est descendue là-bas, est allé récupérer les clés là. Et est allé déclarer la victoire. Aujourd'hui, le Seigneur est élevé. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et son nom, c'est à travers le nom de Jésus que nous avons aujourd'hui la délivrance, que nous avons aujourd'hui beaucoup de choses. Parce qu'il avait accepté de donner son sang pour nous, afin qu'on puisse être sauvés. Donc, mon frère, ma soeur, la situation que tu traverses aujourd'hui, tu dois savoir que, mon frère, ma soeur, rien n'est impossible à Dieu. Dieu demande que ta foi, il demande que ta force, quelles sont tes œuvres. Parce que la foi sans œuvre n'est rien. Ne te dis pas qu'aujourd'hui, tu es devenu des ossements. Rappelle-toi dans Ézéchiel chapitre 37, lorsque Dieu avait amené Ézéchiel dans un endroit où il y avait des ossements. Les ossements n'avaient pas de chair. Mais Dieu avait dit à Ézéchiel, prophétise sur ces ossements afin qu'ils puissent retrouver la vie. Ézéchiel avait dit, ainsi fait à ta parole éternelle, je prophétiserai. Et il avait prophétisé. Les ossements avaient repris vie. Il avait repris de chair. Le sang commençait à couler. Il y avait les veines qui se formaient. Et le sang commençait à couler. Et ce peuple-là, c'est toi, mon frère, ma soeur. C'était le peuple d'Israël. Dans Ézéchiel 37, vous allez lire Ézéchiel 37, vous allez retrouver ça. Ce peuple-là, aujourd'hui, c'est toi, mon frère, ma soeur, qui se retrouve dans cette situation. Qui a perdu la foi, qui a perdu le chemin du Seigneur.
reviens à lui. Car il n'y a que lui qui peut rétablir ta vie. Amen. Verset 2. L'homme de bien a disparu du pays, et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habillées à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Le grand exprime les désirs et ils font ainsi cause commune. Le meilleur parmi eux est pareil à une ronce. Le plus droit est pire qu'un buisson d'épines. Oh, bien-aimé, la Bible nous dit ceci. Vous savez, la Bible, c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. On nous parle ici, dans le monde d'aujourd'hui. Nous sommes au temps de la fin. Le Seigneur avait déjà prévu ces choses. Qu'il y aura des faux prophètes qui vont venir séduire les enfants de Dieu. Qu'il y aura toutes ces choses que nous sommes en train de voir. Mais mon bien-aimé, Dieu déclare ici que l'homme de bien a disparu. Oui, bien-aimé, nous devions faire attention. Attention à ne pas s'égarer. Attention à ne pas se retourner derrière. Apocalypse chapitre 3, verset 11. Le Seigneur nous dit, attention, garde ce que tu as reçu. Je viens bientôt, que personne ne puisse te voler cela. Bien-aimé, le diable aujourd'hui a enlevé ses cornes. Il a pris la Bible, il est partout. Il est en train de séduire les enfants de Dieu. Il est en train de séduire par plusieurs stratégies. Même le Seigneur avait dit qu'au dernier temps, même les justes, ceux qui avaient accepté le Seigneur dans leur vie, abandonneront la foi et s'attacheront aux idoles, s'attacheront aux choses vaines, des choses sans valeur. Les justes vont perdre la foi. Bien-aimé, la Bible nous dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mon frère, ma soeur, ce que je veux te dire ce soir, regarde pas l'état où tu te trouves aujourd'hui. Ne regarde pas ce qui t'est arrivé, mais il n'est pas trop tard. Le Seigneur est en route. Il a besoin que tu puisses continuer, que tu reviennes sur les deux rails, que tu continues à marcher. Parce que ce n'est pas la fin de ta vie. Dieu, c'est un Dieu d'ordre et de précision. Dieu ne travaille pas comme nous travaillons. Dieu, il est supérieur au temps. Chez Dieu, le temps n'existe pas. Ou les heures. Ça, ce sont les choses que nous, les hommes, nous avons fait. L'heure, il est 12 heures. Chez eux, il n'y en a pas. Chez Dieu, il n'y a pas ces choses. Il n'y a pas 12 heures, il n'y a pas 13 heures, il est 24 heures. Chez eux, chez Dieu, il n'y a pas ça. Parce que lui, il est supérieur à ça. Il est supérieur au temps. Il est maître du temps. Donc, il fait ce qui lui semble bon. Hein, bien-aimé? C'est nous les hommes. C'est nous qui ont arrangé ces choses. Que voilà, le jour, l'année, temps. La Bible nous dit, 1000 ans sont aux yeux de l'Éternel comme un jour. 1000 ans. Mais pour un homme, imaginez 1000 ans. C'est combien de jours? Combien de mois? Combien d'années? Mais pour Dieu, 1000 ans, c'est juste qu'une journée. Donc, imaginez. Hein, mes frères, ma soeur. Donc, la situation que tu traverses aujourd'hui, Dieu est capable de te remettre sur le chemin. Dieu est capable de remettre du jus dans l'orange que tu avais jeté là, l'épave là. Parce que tu avais soucié et il n'y avait plus rien. Et tu n'avais plus autre chose à faire que de jeter cette orange. C'est-à-dire d'abandonner la foi. Mais Dieu te dit aujourd'hui, il est capable de remettre du jus. Il est capable de remettre du jus dans cette orange. Imaginez-vous, souvenez-vous, à la fête, lorsque Jésus avait manifesté le miracle, puisque pendant cette fête-là, il n'y avait plus de vin, il manquait de vin. Le Seigneur avait manifesté un miracle. Il leur avait demandé de remplir les récipients. Ils avaient rempli cela. Il avait prêché la parole. Il leur avait prêché. Il a manifesté ce miracle. L'eau s'est transformée en vin. Parce que les gens déjà se disaient que c'était plus impossible. C'était impossible. Il n'y avait plus de vin.
Qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce que la fête, les gens étaient encore à la fête. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors le Fils de l'homme est venu. Il a prononcé juste quelques paroles. Il leur avait dit de remplir juste de l'eau. Bien-aimé, c'est ça que tu dois faire ce soir. Tu dois remplir de l'eau. Remplir de l'eau. Qu'est-ce que l'eau? L'eau représente la parole de Dieu. Tu dois commencer à remettre la parole en toi. Tu dois commencer à remplir de l'eau dans ta vie. Tu dois commencer à mettre en pratique la parole là où tu étais tombé. Comme je t'ai dit, essaie de reviser encore ta vie, ta marche avec Dieu. Tu vas trouver l'erreur. Tu trouveras l'erreur. Et là où tu vas trouver cette erreur, c'est là où tu vas recommencer à faire. Recommencer ta vie. Recommencer afin que Dieu puisse t'aider et que tu puisses te retrouver sur les deux rails et continuer à marcher. Comme les locomotives qui tirent les wagons. Car les temps sont mauvais, mon frère, ma soeur. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Rien n'est impossible à lui. Le diable est content de te voir comme ça parce qu'il sait qu'il a eu aussi un candidat qui va aller avec lui dans le feu éternel. Mais mon bien-aimé, si ta place se trouve au ciel, Dieu viendra te délivrer de là. Il va te faire sortir de là. Mais à cela, tu dois écouter et revenir à lui. Amen. Le Seigneur nous dit, même les meilleurs parmi les justes n'existent plus. Oh, regardez comment le Seigneur parle ici. Bien-aimés, ne faisons pas honte à notre Dieu. Ne peuplons pas le monde des ténèbres. Chaque jour, le monde des ténèbres est peuplé. Parce que Satan, il reçoit chaque jour. Il reçoit chaque jour. Chaque jour. Imaginez-vous dans le monde. Il y a combien de meurtres? Il y a combien de vols? Il y a combien de violents? Imaginez-vous chaque jour dans le monde. Mais il y a combien de gens qui se convertissent à Christ, qui viennent à Dieu? Combien de personnes? Si on comptait cela et on comptait le nombre de gens qui font le mal et le nombre de gens qui font le bien dans le monde, je pense que les gens qui font le mal vont dépasser. Vous voyez? Donc, bien-aimés, ne sois pas parmi les gens qui vont peupler le monde de Satan. Mais sois parmi les gens qui vont peupler le monde de Jésus-Christ. Parce que nous sommes ses disciples, nous sommes ses enfants. Nous devions mériter cet endroit, là où il était parti. Là où il a dit que dans la maison de mon père, il y a beaucoup de place. Et je vous trouverai aussi une place. Cherchons à avoir cette place, mes bien-aimés. Travaillons dur pour le Seigneur. Continuons à cultiver la nature de Dieu. Continuons à manifester l'amour de Dieu. À témoigner le Christ par notre comportement, notre attitude, notre conduite de tous les jours. Vis-à-vis de nos semblables, nos prochains. Témoignons le Christ. Parlons de lui à nos prochains parce que tout le monde a besoin d'écouter la parole de Dieu. Celui qui ne veut pas écouter la parole de Dieu, alors laissez-le. S'il ne veut pas écouter la parole, il faut le laisser. Le Seigneur nous a dit, laissez-le. Ce sont des aveugles qui conduisent les aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, les deux tomberont dans un trou. Alors ceux qui sont à moi, lorsqu'ils vont entendre ma voix, même s'ils étaient perdus, lorsqu'ils vont entendre ma voix, ils vont laisser ce qu'ils avaient. Ils viendront. Ils viendront. Et ils vont retrouver leur maître. Amen. Gloire au Seigneur. Donc nous allons continuer dans le verset... Le jour annoncé par les prophètes, le jour de la punition approche. C'est alors qu'il sera constaté. Ne crois pas, un ami ne te fie pas à un intime, devant celle qui repose sur ta poitrine. Garde-toi bien d'ouvrir la bouche, car le fils méprise le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour l'ennemi les membres de sa famille. Amen. Ici, mon bien-aimé, vous voyez ici, on nous parle des choses qui vont arriver, mais qui sont déjà là. Les choses que le Seigneur avait prévues. Essayez de faire un détour du monde, vous allez trouver, vous verrez. D'ailleurs, ces choses existent déjà. Mais la Bible nous dit, gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous, soyez en garde.
le jour de la punition s'approche. Ce jour se constate déjà. Donc, le Seigneur nous interdit ici. Il nous dit, il nous préserve. Toi qui se confie à un homme, toi qui se confie à une personne, toi qui donnes tes secrets à une personne, toi qui ne ferme pas la bouche. La Bible nous dit, notre secret, c'est avec notre Dieu. Ton secret, c'est avec ton Dieu. Que ta bouche ne soit pas ouverte à dire à n'importe qui, car tu ne connais pas qui est qui. Ce que le Seigneur t'a dit aujourd'hui, garde cela pour toi et ton Dieu. Ne va pas raconter à une autre personne. Tu ne connais pas sa vie. Tu ne sais pas son cœur. Il est qui? Mais garde ton cœur. Vous voyez Samson. Samson, Dieu l'avait dit, que ton pouvoir repose sur tes cheveux. Et ne dis à ça à personne, car c'est ton secret. Mais Samson, il était tombé. Par qui? Par une femme. Il avait dit la vérité à Dalila, que son pouvoir était sur ses cheveux, reposait sur ses cheveux. Et c'est par là où ses ennemis l'avaient eu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas gardé son secret avec son Dieu. Il a trahi Dieu. Voilà pourquoi il était mort. Donc, aujourd'hui, mon bien-aimé, ne fais pas confiance à une personne. Parce que nous sommes, la Bible nous dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Toi qui as l'habitude d'aller donner tes nouvelles à qui que tu vois là, mon bien-aimé, vraiment, que Dieu te fortifie. Que Dieu vraiment te donne l'intelligence. Parce que la Bible nous dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Car l'homme, ce n'est qu'un souffle. L'homme retourne à la poussière. Mais Dieu reste. Dieu est éternel. Ce que Dieu t'a dit aujourd'hui, garde ce secret et prie à Dieu chaque jour. Demande à lui d'accomplir cela. Mais ne va pas divulguer de gauche à droite. Parce que tu ne connais pas le cœur des gens. Pour que tu ne puisses pas regretter un jour et tenir les mains sur la tête et accuser Dieu. Ce n'est pas Dieu bien-aimé. Regardez l'homme. Toutes les situations qui lui arrivent, il accuse Dieu. Mais alors que ce n'est pas Dieu, c'est nous-mêmes qui gaspillons notre vie. Comme je vous ai dit, mes frères, mes soeurs, je me prêche aussi moi. Le Seigneur me parle aussi. Il me parle aussi à travers ce message. Il parle à nous tous. Mais il m'utilise juste comme un instrument pour apporter la parole. Mais il me parle aussi à travers ça. Amen. Donc, gardons nos secrets. Les secrets de notre Dieu. Les secrets de ce que Dieu m'a donné. C'est entre moi et lui. Garde ces secrets bien-aimés. C'est alors que tu prospéreras. Que ta bouche ne soit pas ouverte partout. Que ta bouche ne divulgue pas partout. Ne mange pas partout. Manger partout, c'est quoi? Je vais vous expliquer spirituellement. Peut-être que les gens vont penser manger partout, c'est aller manger physiquement. Mais non, manger partout représente spirituellement celui qui va divulguer ces informations. Il a reçu quelque chose, mais il va parler de gauche à droite. Bien-aimé, en tout cas, faisons attention. Parce qu'on ne connaît pas le cœur de l'homme. On ne connaît pas les gens auxquels nous transmettons nos informations. On ne connaît pas leur état d'âme. Donc, que le Seigneur nous tire encore les oreilles. Amen. Donc, tout ça, ce sont des portes qui constituent ces choses-là. Des doutes. Ce sont des portes. Ce sont des dangers. Et demain, quand tu vas te retrouver sur une situation, tu vas accuser Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est toi qui avais mal géré ton information. Donc, que Dieu soit loué encore. Nous continuons. Mais moi, je regarde vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Amen. Donc, comme je vous ai dit, mes bien-aimés, celui qui est de Dieu, quel que soit le péché qu'il a fait,
quel que soit le péché qu'il a fait, lorsqu'il entend la voix de son papa, il revient vite à la maison. Il revient vite. Il revient vite. Regardez l'exemple, comme je vous dis. Je vous avais donné l'exemple des chiens de gouttière et les chiens de propriétaire. Un chien de propriétaire, un chien de gouttière n'a pas un propriétaire. Il peut manger dans les poubelles partout où il veut. Ça, c'est l'exemple que j'avais donné à l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu. L'homme naturel, l'homme qui raisonne selon ses pensées, ses propres pensées. L'homme qui est incapable de retenir le message de Dieu. Ça, il est synonyme à un chien de gouttière. Parce qu'un chien de gouttière n'a pas l'esprit de Dieu. Et n'importe qui peut lui lancer des pierres. Mais un chien de propriétaire, c'est un chien qui a un propriétaire. Et si nous essayons d'expliquer, nous voyons que les chrétiens sont une propriété de Dieu. Et le maître, c'est Jésus. Donc le maître, c'est Jésus qui nous garde. Et synonyme à un chien de propriétaire. Maintenant, je vous donne l'exemple. Si vous voyez un chien qui a un propriétaire, le chien ne mange jamais dans la rue. Lorsque ce chien un jour ira manger dans la rue, et que son propriétaire le cherche, dès que le propriétaire va arriver devant lui, il ne va même pas parler. Le chien de lui-même va briller. Il va rentrer à la maison vite. Lorsque le propriétaire va le parler, vous allez voir la forme que le chien va prendre. Il va simuler et il va rentrer à la maison. C'est la même chose. Lorsqu'un chrétien, c'est lui vraiment qui a été appelé. Lorsqu'il abandonne le chemin du Seigneur, il perd le chemin. Il repart dans le monde. Lorsque le Seigneur va venir devant lui, lui-même à lui-même va revenir. Pourquoi? Parce que les choses qu'il commettait avant, ces choses-là n'ont plus de pouvoir sur lui. La Bible nous dit dans Galates, si vous pouvez voir dans Galates chapitre 2, verset 23, la Bible nous dit que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Parce le Christ a pris tous nos péchés et il l'a cloué sur la croix. Donc si nous vivons aujourd'hui, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Hein? C'est Christ qui vit en nous. Laissons-le la place. Et laissons-le continuer à nous fortifier. C'est Christ qui vit en nous. Amen. Donc, Galates chapitre 2, versets 19 à 20. Donc, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Agissons comme les vrais enfants de Dieu et marchons dans l'amour, aimons notre Seigneur, notre Dieu. Comme la Bible le déclare, nous devons aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. Amen. Le verset 10. Mon ennemi le verra et sera couvert de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à la vue. Alors elle sera piétinée, comme la boue des rues. Le jour où l'on reconstruira les murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. Ce jour-là, on viendra vers toi de la Syrie et des villes de l'Égypte jusqu'au fleuve, d'une mer à l'autre et d'une montagne à l'autre. Le pays sera dévasté à cause de ses habitants, à cause du fruit de leurs agissements. Oh bien-aimé, la Bible nous dit ici, tes ennemis seront couverts de honte. Tous ceux qui ont fait les jeux pour qu'aujourd'hui tu puisses te retrouver déchu, puisses te retrouver sur un chemin perdu, l'Éternel va te remettre. Il va te remettre dans sa maison. Parce que tu es un chien de propriétaire. Tu as un maître. C'est Dieu qui te contrôle. Dieu ne veut pas te voir dans la saleté. Il ne veut pas te voir sur ce chemin que tu as pris. Parce que ce chemin ne te correspond plus. Rappelle-toi toujours dans Galates 2, 20, 19 à 20. Tu as été crucifié avec le Seigneur. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Et c'est lui qui te conduit. Donc bien aimé, tous les ennemis qui étaient contents de te voir dans cet état, où tu avais perdu la foi, lorsque Dieu va te ramener, ils seront quoi?
il sera étonné. Mais tu dois faire les efforts de revenir dans la maison de la grâce en écoutant et en mettant en pratique la parole, en demandant pardon au Seigneur. Demandez pardon à Dieu de toutes nos offenses, parce qu'il est le Dieu qui pardonne toujours. Lisez dans 1 Jean 1, chapitre 8 à 9. Vous allez voir où Dieu dit, celui qui confesse et abandonne ses péchés, lui, il est fidèle à lui pardonner et à lui purifier de tout. Amen. Alors, conduis ton peuple avec ta houlette, le troupeau de ton héritage qui habite solitaire dans la forêt du milieu du Carmel. Il brûle pour les bassins et en Galade, comme autrefois. Comme à l'époque où tu es sorti de l'Égypte, je te ferai voir les prodiges. Ça, c'est le Dieu qui parle. Pour les enfants qui ont perdu le chemin, pour ces enfants qui ont été déchus, pour ces enfants qui ont abandonné la foi, Dieu continue à leur parler. Dieu continue à vous parler, mes frères et mes sœurs. Revenez à la maison, car votre Dieu vous attend. Les nations le verront et seront couverts de honte. Avec toute leur puissance, elle mettra la main sur la bouche, leurs oreilles seront assourdies. Elles lécheront la poussière comme les serpents, comme les reptiles de la terre. Elles sortiront effrayées de leur forteresse. Elles trembleront devant l'Éternel notre Dieu. Elles te craindront. Quel Dieu est semblable à toi? Tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bonté. Il aura encore compassion de nous. Il piétinera nos fautes, jettera au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos ancêtres. Oh bien-aimé, heureux, puissant chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas sur la voie des pécheurs, mais qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Le Seigneur nous dit, il est comme un arbre planté près d'un courant dont le feuillage ne flétrira jamais, et tout ce qu'il fera lui réussira. Heureux cet homme qui met toujours en pratique la parole de Dieu, bien-aimé. Si aujourd'hui, tu mets en pratique la parole de Dieu, tu ne regardes ni à gauche ni à droite, bien-aimé, notre Dieu est fidèle. Il va te fortifier. Il va te donner la force. Il va te donner le courage afin que tu puisses continuer toujours à être dans sa présence. Éviter les choses de ce monde. Éviter les passions de ce monde. Ce sont ces choses qui viennent nous empêcher de faire la volonté de notre Dieu. Notre Dieu est fidèle. Et ce qu'il désire est que nous puissions toujours demeurer dans sa présence. Bien-aimé, la situation que tu vis aujourd'hui, il n'y a qu'une seule personne qui est capable d'arranger cette situation. C'est le Seigneur Jésus. Car c'est la seule personne que Dieu a envoyée pour venir te délivrer, pour venir te parler, te montrer le chemin que tu dois marcher. Pourquoi le Seigneur nous avait lavé les pieds? Le Seigneur nous avait lavé les pieds pour qu'on puisse marcher c'est-à-dire pour qu'on puisse marcher dans la maison de son Père avec les pieds tout propres sans tache. C'est-à-dire pour qu'on puisse mettre en pratique la parole de Dieu. Pour qu'on puisse cultiver la parole de Dieu en nous. Pour qu'on puisse témoigner Dieu en nous par notre comportement, notre conduite et notre attitude de chaque jour. Vous voyez, mes bien-aimés, je vous donnerai Matthieu chapitre 25, versets 35 à 40. Vous allez le lire, mes bien-aimés. Matthieu chapitre 25, versets 35 à 40. Tout ça, ce sont des choses que nous devions faire. L'amour du prochain. Aimer notre prochain comme nous-mêmes. Faire du bien à ceux qui nous haïssent. Bénissez ceux qui nous maudissent. Bien-aimés, ne soyons pas comme on le dit, des chutes pour les autres. Ne sois pas la personne qui va constituer un chute pour l'autre. Mais sois un modèle. Sois le modèle. Sois la personne auquel une autre va trouver la grâce à toi. Il va trouver quelque chose de bon grâce à toi. Sois les gens qui vont conduire les frères et sœurs qui ont perdu la foi. Parce que la Bible nous dit,
que si un frère ou une sœur s'est retrouvé perdu dans la foi, vous qui êtes spirituels, prenez-les, parlez-les, révélez-les des grandes choses, ramenez-les encore sur le chemin. Ne se moque pas de lui, ne te moque pas de lui, mais prends-le, parle-le de Dieu, fortifie-les afin qu'ils puissent revenir dans la maison de la grâce. Donc voilà, bien-aimés, ce message que Dieu a permis qu'on puisse donc partager. Donc voilà, je rappelle donc le thème, garder la foi malgré les persécutions. L'Éternel est le vrai bouclier protecteur. Marchez toujours dans la volonté de Dieu et évitez les pièges de l'ennemi. Donc les pièges de l'ennemi sont partout. L'ennemi a placé ses antennes partout. Et son objectif c'est quoi? C'est dans Jean 10, 10. D'égorger, détruire les enfants de Dieu. Parce que l'ennemi n'aime pas là où il y a la lumière. Là où il y a la lumière, c'est là où il va chercher à s'aimer la destruction. Donc, bien-aimé, toi aujourd'hui qui as perdu le chemin du Seigneur, à travers ce message, mon frère, ma soeur, cherche ton Dieu. Reviens à lui. Il a dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoquez-moi, je vous répondrai, je vous montrerai des choses cachées. » Il a dit encore dans Apocalypse chapitre 3, verset 11, « Je reviens bientôt. Garde bien ce que tu as reçu, que personne ne te trompe et que personne ne vole cela. » Amen. Galates chapitre 2, verset 19 à 20. Tu as été crucifié avec Christ. Donc si tu vis aujourd'hui, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, en toi. Remets tous tes problèmes à lui. Et lui seul viendra à ton aide. Lui seul viendra te donner la force. Il viendra te révéler sa volonté. Amen. Donc, mes bien-aimés, vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ses merveilles. Nous bénissons le Seigneur pour son amour. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Pour la joie qu'il nous donne chaque jour. Pour la paix qu'il nous donne chaque jour. Et aussi pour la fidélité qu'il nous offre. Nous vivons par l'amour de Dieu et par sa fidélité. Et nous vivons aussi par sa volonté. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, on va finir par là. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 17 à 20, à 28. Nous disons, priez sans cesse, qui n'est autre que faire la volonté de Dieu chaque jour. C'est-à-dire marcher selon l'Esprit de Dieu, accomplir les œuvres de la foi. Parce que nous sommes là en train de continuer à marcher. Et nous marchons pour obtenir non la coupe incorruptible, mais la coupe corruptible. La coupe qui ne pourra jamais se détruire. Examinez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle. C'est aussi lui qui le fera. Amen. Frères et sœurs, priez pour nous. Saluez tous les frères et sœurs par un simple baiser. Je vous en supplie par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères et sœurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Oh, la parole de Dieu est bonne. Dieu est merveilleux, mes frères et sœurs. Voilà ce que le Seigneur nous donne. Voilà ce que ces messagers nous ont écrit. Et ces choses nous fortifient. En lisant la Bible, par l'Esprit de Dieu, par la volonté et par la puissance de l'Esprit de Dieu, mon bien-aimé, tu vas retrouver les forces que tu avais perdues. Tu vas retrouver l'espoir que tu avais perdu. Tu vas retrouver et Dieu va te remettre sur les deux rails afin que tu puisses continuer à marcher. Parce que le baptême de feu que tu avais reçu, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de fuir le mal. Job 28, verset 28. Craindre Dieu, c'est ça la sagesse. Et fuir le mal, c'est ça l'intelligence. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. On n'aime pas Dieu par la peur. Mais craindre Dieu, c'est aimer Dieu et avoir du respect à sa parole. Si tu as de l'amour envers ton Dieu et que tu as du respect à ta parole, voilà la crainte de Dieu.
Mais la crainte de Dieu, ce n'est pas fuir ou dire que, voilà, non, j'ai peur, peut-être Dieu va me punir, j'ai peur. Non, on n'aime pas Dieu par la peur, mais on aime Dieu par amour. Parce que Dieu nous a aimés par amour. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est par amour. Et Dieu nous demande aussi l'amour. Nous devons nous aimer. Voilà le commandement de la loi royale. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Voilà, c'est ça. L'alliance, la nouvelle alliance. L'alliance de la loi royale. L'alliance de Jésus-Christ. Lui qui est le souverain sacrificateur et en même temps le médiateur. Voilà. Nous bénissons le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie, qu'il vous donne la force, qu'il vous met en vous l'esprit d'intelligence et de sagesse afin de pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu et que Dieu puisse vous fortifier. La lumière puisse toujours luire dans tout ce que vous allez faire. Que le Seigneur soit loué et qu'il nous garde par son amour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.